Hey, salut tout le monde, c'est Benjamin Faucon. Ce flafla, j'en fi. Mais ce jour, ce froufrou, à ma verve est allé comme une flèche au cœur. Oui, je suis amoureux. Et voyez mon malheur, d'à cela, préférez le bûcher ou la roue. Je vous rassure, aujourd'hui, il ne sera pas question de poésie. Enfin, un tout petit peu quand même. La poésie, ce genre délaissé par le grand public qui ne s'intéresse qu'à tous ces poètes disparus, à ces poètes maudits. Mais aujourd'hui, je vous offre la chance de découvrir un poète bel et bien vivant qui, en plus, écrit des romans, ce qui, entre nous, est un petit peu moins plate. Et je vous parle d'un jeune écrivain aussi talentueux que sympathique, j'ai nommé L.P. Sicard, auteur des Aventures de Félix Vortan, paru aux éditions ADA. La particularité de ces romans, c'est vraiment de faire un petit clin d'œil, je dirais, à toute l'écriture de Jules Verne. C'est-à-dire proposer des romans d'aventure, mais teintés de fantastique, qui sont vraiment très agréables à lire et que je recommande fortement. Pour ma part, j'ai eu le premier tome que j'ai vraiment adoré. Donc comme je disais, il y a beaucoup d'action, d'aventure, dans un univers quand même assez étrange, parce qu'on se retrouve projeté dans un monde presque parallèle, on pourrait dire, parce qu'il se retrouve sous terre, sous notre monde actuel, et dans lequel on va trouver plein de références propres à l'auteur, c'est-à-dire autant des notes de poésie, pour ça que je faisais le petit clin d'œil à la poésie, car Louis Pierre est également un poète. Il a notamment gagné plusieurs prix dans ce domaine littéraire. Et on peut retrouver dans bon nombre de passages du roman des petites, autant des rimes que justement l'espèce de poète maudit qui arpente les rues, qui fait penser un peu à Cyrano de Bergerac avec par son attitude un petit peu guerrière et puis toujours vouloir utiliser des rimes. Je dirais que vraiment ce roman-là propose des notes assez légères, assez rafraîchissantes sur la thématique de l'aventure. LP, si tu me regardes, excuse-moi, je suis désolé, mais il fallait que j'en parle. Saviez-vous que LP possède un surnom? Le Hobbit. Et vous savez pourquoi? Non? Allez faire un tour sur sa page Facebook. Ou regardez la suite. Trêve de niaiserie, maintenant attaquons-nous à son livre, qui est d'ailleurs excellent. Et en plus, en prime, une superbe couverture, comme c'est souvent le cas aux éditions ADA, car il y a d'excellents graphistes. Donc, je vous vantais la qualité de la plume de LP. C'est un jeune auteur qui écrit excessivement bien, et le meilleur exemple pour vous le prouver, c'est de vous lire un court passage de son premier tome, Félix Vortan et les orphelins du roi. La lumière s'éteignit aussitôt, et ils entendirent avec effroi des pas précipités venir dans leur direction. Félix et Nicolas, sans même en donner l'ordre, se mirent à courir à toutes jambes, mais ne firent que quelques mètres avant d'être attrapés par deux mains puissantes qui leur saisirent violemment le collet et les projetèrent au sol. À peine conscient de ce qui lui arrivait, Félix remarqua Nicolas placer ses mains devant son visage. Et il entendit balbutier quelques supplications. Alors, encore une fois, dans ce très court passage, vous avez pu voir qu'il se passe beaucoup d'actions, et c'est vraiment le mot clé que je garderai pour cette série-là, c'est « ça va vite ». C'est palpitant, ça va vraiment vous faire voyager, et puis encore une fois, je me répète, mais vous allez voir plein de petits clins d'œil subtils, autant donc à la poésie,
qu'a toute l'œuvre de Jules Verne. Et c'est vraiment une série que je recommande à tous les amateurs d'aventure et de littérature fantastique. Donc, Félix Vortan par Louis-Pierre Sicard. Alors, je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle capsule littéraire sur la chaîne YouTube des éditions ADA. À une prochaine!